Du cinéma, le festival de Cannes, on connaîtra ce soir le palmarès. Le jury de Juliette Binoche s'est réuni ce matin. 22 films étaient en compétition cette année. On retrouve tout de suite Thomas Borez, notre chroniqueur cinéma sur place. Quel est le bilan du festival cette année ? Vous l'avez dit en ouverture, c'est très ouvert parce qu'effectivement d'habitude il y a un petit peu des films qui font un peu la différence, qui surprennent. Là on a l'impression d'une sélection et d'une compétition plutôt homogène. Alors une compétition dont quand même on peut tirer des thèmes saillants, à commencer notamment par l'oppression des puissants qui était le thème de plusieurs longs métrages. Je pense notamment à la dictature dans le Brésil des années 70, dans le formidable film du Brésilien Kleber Mendoza Filho, L'Agent secret, où on voit un homme totalement encerclé par ce régime, le régime autocratique de l'actuel président tunisien Al-Sisi, dans le film Les Aigles de la République de Tariq Saleh. Là aussi un film très noir et très sombre sur la Tunisie d'aujourd'hui, et aussi le régime des mollahs iraniens, propre évidemment à broyer les esprits, dans deux films iraniens, Un simple accident de Jafar Panahi, dont on va revenir bien sûr, et Woman and Child de Saïd Moustaoui. Alors évidemment la guerre en Ukraine est aussi présente ici à travers des fictions, des documentaires, tout comme Gaza bombardée. On se souvient du visage de Fatma Assouna, cette palestinienne à l'affiche du documentaire Put Your Hand Soul and on your hand and walk, qui a été tuée par un raid de Tsahal juste avant l'ouverture de ce festival de Cannes. Et puis surtout, c'était plutôt amusant, le cinéma qui aime à se regarder. C'était très étonnant de voir que des films parlaient directement du cinéma à l'œuvre. Résurrection, par exemple, du chinois Bijan, qui est une espèce de rêve éveillé autour de l'histoire du cinéma. Sentimental Value de Joachim Trier, qui raconte l'histoire d'un réalisateur qui aimerait tourner un film avec sa femme. Que dire aussi de Nouvelle Vague de l'américain Richard Linklater, qui encapsule la nouvelle vague française à la fin des années 50 à travers la figure de Godard notamment et son film À bout de souffle. Et puis je parlais des Aigles de la République de Tariq Saleh. Le héros du film est un comédien. Voilà donc le cinéma comme une ouverture sur le monde, mais aussi une ouverture sur lui-même. Voilà pour les grandes caractéristiques. Mais pour vous, quels ont été les films les plus intéressants ? Alors écoutez, ça a été très étonnant ce début de festival avec un film qu'on n'attendait pas forcément, de l'espagnol Oliver Lax. Ça s'appelle Sirat. C'est un film proprement hallucinant. Si je devais vous le décrire, je dirais que c'est un Mad Max avec des punks à chiens. On est dans le désert marocain. Il y a une rave party. Un homme, joué par Sergi Lopez, cherche sa fille, commence une espèce de road movie totalement chaotique et post-apocalyptique. C'est vraiment une des claques de ce festival. On sent que ce film continue encore d'hanter les festivaliers. Beaucoup aimé aussi le film d'Afia Herzi, la comédienne aussi réalisatrice, avec La petite dernière, le portrait d'une jeune femme d'origine maghrébine qui découvre sa sexualité. Voilà, c'est très très beau, un film très puissant. Et puis je parlais de Agent secret de Kleber Mendoza Filho. Là c'est un film qui fait vraiment l'unanimité, un film ample, complexe, presque tentaculaire, vraiment une des grosses claques, si je puis dire, de cette compétition. Et Thomas, un pronostic pour ce soir ? Écoutez, on sait que c'est un jury particulièrement cinéphile cette année, présidé par l'actrice française Juliette Binoche, mais il y a aussi beaucoup de réalisateurs, on va dire plutôt pointus. Donc on peut imaginer que le cinéma, dans toute sa radicalité, voire sa complexité, sera récompensé. À ce petit jeu-là, encore une fois, Agent secret de Kleber Mendoza Filho pourrait faire la différence, mais aussi peut-être le film de Jafar Panahi, Un simple accident. On le sait, Jafar Panahi, c'est un cinéaste iranien empêché par le régime iranien depuis 2009 de circuler. Il est obligé de travailler dans la clandestinité. Il est venu présenter physiquement, et c'est pas rien, son film à Cannes, Un simple accident. Une charge extrêmement virulente contre le régime. C'est surtout un cinéma avec un dispositif très intéressant. Donc pourquoi pas Un simple accident de Jafar Panahi. Ce serait une belle revanche. Souvenez-vous, l'année dernière, son comparse Mohamed Rassoulov était passé à côté, lui, de la Palme d'Or. Merci beaucoup Thomas Borez en direct de Cannes pour toutes vos précisions. Merci à vous.